la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il y a un abonné, il m'a contacté. Il m'a dit viens, on fait une vidéo, je te fais visiter mon setup, etc. Il voulait m'envoyer des photos, j'ai dit non, 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 surtout pas. Je vais venir avec ma communauté, je vais te faire une petite vidéo, etc. Il m'a dit ok, ah ouais, c'est plus que mieux. Donc du coup, voilà, la team, je vais faire découvrir ça aujourd'hui. Oh là 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 là. Le Monopoly, le Pokémon. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai vu ça il y a pas longtemps. Bon, ça c'est une petite figurine. Ah, ok, une petite bouteille. Franchement, le setup est carrément incroyable. C'est quoi ce truc? Un écran là, les manettes ici. Oh, le petit chien qui est juste incroyable, ça aussi. Le micro, la chaise gaming, franchement pas mal. Le setup. C'est quoi que je. Il y a une tortue. Oh là là, la tortue est magnifique. C'est Naruto ça. Oh, mais j'y crois pas. La Switch Collector ça. La petite Pokéball, franchement. Oh, mais non, mais il est millionnaire ou quoi cet abonné? Il a le jeu le plus rare. C'est un jeu collector ça, c'est pas possible. Une tasse, des jeux derrière, des jeux de PS5, des livres. Ici c'est des sortes de Lego Playmobil. Ok, deux Pokémon. Oh lui il est stylé avec la petite casquette. 2 DS, Batman. Et ici les pommes de My Hero Academia, de Demon Slayer, etc. Franchement pas mal du tout. C'est le chapeau de Luffy. Le petit lit à mon avis doit se poser pour jouer. Je vais lui poser des questions juste après que vous m'avez demandé sur Instagram. Demain, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai regardé un truc, mon Instagram s'affichera juste ici pour plusieurs vidéos, quand j'aurai de nouveau, etc. et tout. On va lui poser des questions du coup à l'abonné. C'est parti. Du coup, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va impeccable. Déjà, merci de m'avoir contacté sur Instagram. J'aurai des questions de moi et mes abonnés qui m'ont demandé un peu de partout. Ben avec grand plaisir, grand plaisir. Ça fait toujours plaisir de recevoir quelqu'un à la maison, surtout dans sa petite pièce personnelle. Depuis le temps qu'on devait se voir, moi ça fait extrêmement plaisir. Ok, ben impeccable. Donc, on va passer aux questions. Donc, du coup, déjà, première question. T'as quel âge? Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Moi j'ai 34 ans, j'habite à Toulouse, je suis né à Toulouse, je suis 100% toulousain, vous pouvez l'entendre avec l'accent. Je m'appelle Aïssa, donc voilà. Ok, ben enchanté. C'est drôle parce que tu t'appelles comme moi déjà. Non. Je te jure. Parce que déjà, j'ai changé mon nom. Là, maintenant, je m'appelle Aïssa Anomali. J'ai vu que t'avais changé ça. Ouais, c'est ça, parce que j'aimais pas trop un peu le nom Jules. Même si je suis légèrement fan de Jules, je voulais un nom qui m'appartienne à moi, quoi. Bah, je comprends, je comprends. En gros, tu voulais quelque chose qui te représente plus, quoi. Exactement, c'est ça. Donc du coup déjà deuxième question, tu peux nous parler un peu plus de ton setup parce que franchement c'est incroyable, j'ai vu que tu avais la Switch collector avec le jeu collector franchement qui est incroyable, que des pop etc. Donc parle-nous en plus. Ben en gros ça c'est la Switch je l'ai eu il y a pas longtemps. D'ailleurs j'ai un peu galéré à la trouver parce que elle est sortie en 2022 et c'est des éditions collector que Nintendo fait pour certains jeux. Là c'est une Switch Pokémon, ils font des Switch Splatoon, ils font des Switch un peu de toutes leurs licences on va dire. Ils sortent une fois de temps en temps mais ils les font que pendant un certain temps. Et après ils sont hyper difficiles à trouver ou bien on peut les retrouver en occasion ou neufs sur des sites revendeurs ou même sur le Bon Coin, Vinted, tout ça et tout. Voilà, mais le problème c'est que les prix c'est pas le même prix quoi. En gros cette Switch je l'ai acheté 369 euros, non 360 pardon. Il faut compter le double un peu moins sur le site actuellement. Plus tard ça sera voilà. Donc moi là elle est emballée dans le carton, je l'ai pas déballée, je l'ai acheté vraiment que pour la collection quoi. Mais tu fais quoi avec ce matériel, les écrans Ben, avec ce matériel, je fais un peu de tout. Bon, je fais pas de montage vidéo, malgré que j'ai une chaîne YouTube. Mais je fais plus du streaming sur Twitch. Plus sur Twitch. YouTube, non. Ensuite, des fois, je me pose, voilà. Je regarde une petite série, des films, des animés, etc. J'écoute de la musique. Enfin, voilà, je fais un peu de tout. Voilà, je fais du divertissement, on va dire. Après une longue journée de taf, avec le week-end pour se détendre de temps en temps. Quand il fait mauvais temps, un peu comme aujourd'hui, ben, t'es dans ta petite pièce, tout ça, c'est sympa, quoi. Ok. Moi franchement j'ai hâte là d'avoir la mienne. Vous avez déjà vu à mon avis la vidéo de mon setup que j'avais mis. Mais là bientôt on va avoir mon nouveau PC. Franchement j'ai hâte avec les écrans etc. Donc voilà. Ben ok, ben super. Ça t'a coûté combien ça exactement? Bon, le prix, je peux pas le dire. Ouais, ça m'a coûté pas mal d'argent quand même. Comme on dit, quand on aime, on compte pas. Ouais, ça m'a coûté pas mal d'argent parce que j'ai quand même matériel qui est pas mal. Après, voilà, c'est comme tout. Faut travailler pour avoir ce qu'on veut. C'est ça. Donc ok, mais là la prochaine question, je vois que c'était par rapport à la chaîne Twitch, si t'en avais une. Non, mais voilà, après, je veux pas faire le type. Abonnez-vous à moi, pardon. Mais après, oui, c'est vrai que ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Du coup, je sais pas si tu mettras la description. Voilà, je fais un peu de tout comme jeu. Dans la description le lien de sa chaîne Twitch et sa chaîne
Déjà, je fais un petit jeu là, vous pouvez voir un petit peu du Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Mais du coup, ouais, si vous voulez passer, c'est avec grand plaisir. Ça sera toujours un plaisir de vous recevoir comme il se doit. Moi j'y suis tous les soirs et franchement on rigole, on se tape des barres. Franchement c'est une bonne équipe, il y a une bonne ambiance donc voilà. Ben... Moi, je t'ai reçu ça avec grand plaisir. Ça fait toujours, comme je t'ai dit, plaisir de recevoir quelqu'un chez soi. Eh ben franchement merci. Tu fais ça depuis combien de temps Depuis combien de temps Bon, déjà, le jeu vidéo, c'est depuis petit. Depuis vraiment petit. J'ai eu ma première Game Boy, j'avais 5 ans. Première Game Boy pour Noël. Mes parents m'ont acheté ma première Game Boy avec le jeu Mohamed Ali. C'était un jeu de boxe. Mohamed Ali. Et du coup, le jeu vidéo, depuis tout petit, tout ce qui est streaming sur Twitch, j'ai commencé en 2014. Voilà. Et depuis, je me suis pas arrêté. Voilà, parce que j'aime ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce que tu fais, dans les lives, tout ce qui est décoration, etc. Ce que j'aime le plus déjà, c'est pour moi personnellement, je me sens bien dans cet univers. Voilà, tu finis le taf, après une dure journée, voilà, tu te divertis avec les potes. Et après ce que j'aime, on a une passion. Voilà, d'autres qui ont une passion pour la voiture, la moto, d'autres pour les femmes, d'autres pour les voyages, tu vois, moi c'est les jeux vidéo. C'est là où je me sens bien, on va dire. Ça te sort de ton univers, Ouais, je veux dire. Voilà, on voyage un peu quoi, dans un autre monde. Je suis dans ma planète. Est-ce que tu regardes des dessins animés, enfin des mangas, etc. Oui, niveau animé, ouais, je regarde pas mal. Mon top 3, moi j'ai mis Naruto Boruto, numéro 1. En numéro 2, par contre, ouais, je vous conseille vraiment Bleach. Très très bon animé, Bleach. Ah, Bleach, c'est du très très lourd par contre. Après, je sais pas si toi tu regardes tout ça. Bon, tu rates quelque chose. Moi, la seule truc que j'ai déjà regardé, c'est Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ouais. Je kiffe ça. Ouais. Du coup, Dragon Ball, ouais, c'est pas mal. C'est pas mon préféré, mais c'est pas mal. Et après, j'aime. Après, mon troisième, c'était SNK, l'attaque des titans. Alors, celui-là, il est vraiment excellent, quoi. Excellent de chez excellent. Ça marche. Après, ils sont hyper connus, donc je pense que si J'ai vous. déjà entendu parler et vu. Ouais. Jamais, Je pense que la sensation d'aller regarder. Voilà. Les personnes qui regarderont cette vidéo, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Je vous le certifie à 100%. C'est quoi ton plus gros regret, peut-être dans ton enfance, dans tout ce qui est setup, décoration, voilà. Mon plus gros regret, franchement, le plus gros regret que j'ai actuellement, mais bon, après c'est comme ça, je pense que le plus gros regret que j'ai, c'est de ne pas avoir gardé toutes mes consoles de jeux de quand j'étais petit. Parce que tu as toutes tes Game Boy, etc. que je Ah ouais, mais tu j'ai... les as pas. En fait, du coup, on a déménagé. Alors, on en a revendu quelques-unes au vide-grenier. On a déménagé, du coup, on en a jeté quelques-unes. J'avais la Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Advance. Ah oui. J'avais la Nintendo 64. J'avais une grosse bibliothèque de jeux. J'avais la NES, la Super Nintendo, la Sega. Ah, j'avais du très très lourd. Et le problème, c'est que... actuellement, le seul truc que j'ai pu récupérer, c'est ma mère qui l'a gardé parce qu'elle jouait au jeu de... Enfin, c'était un jeu de mémoire. C'est de la Nintendo DS, la DS Lite. C'est la seule chose que j'ai gardée. Et j'ai gardé ça aussi, c'est une petite figurine Pikachu. Quand j'étais plus petit, en fait. Une figurine Pokémon Pikachu que j'ai eu au McDonald's. J'étais petit, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps chez mes parents. Donc, ça m'a foutu... Enfin, la nostalgie, elle est revenue direct, quoi. Ouais, vous avez Et- eu votre un peu, Ah. comment dire, votre souvic, votre non. Ah, les souvenirs, ils sont revenus. Ouais. Non mais les souvenirs et en gros ils sont revenus direct quoi. Mais ouais, ça m'a foutu. J'avais presque des émotions quoi. Ok, d'accord. Et je vois une autre chose là-bas, la marron, c'est quoi ça? Non, oui, la Switch, oui. Non la DS pardon, ça c'est une Nintendo DS que j'ai acheté il y a pas longtemps. Du coup c'est une DS XL. C'est une Nintendo DS XL. Regardez là-dessus, je sais pas si vous voyez d'ici. Mais Voilà. franchement, ouais, incroyable. Et ça, c'est de ton enfance? Non ça c'est pas de mon enfance. Non c'est pas de mon enfance. En fait comme ma Nintendo DS elle m'a lâché il y a pas longtemps la petite Lite. Je sais pas si c'est la batterie ou la carte mère. Enfin bref, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Mais du coup j'ai racheté celle-là pour jouer aux anciens jeux. Ok, ça marche. Je vous ai dit, vous avez dû avoir une d'être content quoi quand vous avez retrouvé votre DS, la petite figurine que vous avez montrée à la caméra. C'est sûr, j'étais hyper content. Hein. Malgré que ça soit rien, franchement j'étais hyper content parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance. Et voilà, du coup je les ai mis dans ma déco pour ma chambre. Et je trouve que ça passe hyper bien. Voilà. Incroyable. Merci. Et du coup, t'as d'autres passions de sport, de choses en dehors du jeu quoi,
Niveau passion, oui, à part le jeu vidéo, les mangas, tout ça, j'aime la boxe. J'en ai fait pendant 8 ans, boxe française. Ouais, j'ai vu que t'avais un pull savate, tout ça là, ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, c'est de la boxe française savate. J'en ai fait pendant 8 ans. Ensuite, j'aime faire du vélo. Voilà, une petite balade en vélo, en forêt, tout ça, je kiffe. Pas en famille, bien sûr. Et en fait, la boxe, voilà, depuis que j'ai eu ma fille, ça va faire 4 ans et demi, j'ai arrêté la boxe parce que bon, c'est sûr, quand on a un enfant, ça change la vie. Entre le travail, s'occuper de l'enfant, tout ça, voilà, l'emploi du temps, c'est plus le même. Donc, du coup, ben voilà, la boxe, j'aime beaucoup la boxe. Que ça soit savate, boxe française, boxe anglaise. Pourquoi t'as changé cet univers depuis que t'as ton enfant, quoi, de la boxe? C'est pour que ta fille elle a pas peur, c'est pour que... Non, c'est ce que je te disais, c'est qu'en gros, ben, j'ai pas le temps. Ben, si tu veux, entre le travail, l'enfant, non, le jeu, non, encore ça, c'est à côté, ça. Mais entre le travail, s'occuper de l'enfant, aller la récupérer à l'école, lui faire à manger le soir, lui prendre la douche, tout ça et tout, ben, le problème, c'est que après t'as plus trop le temps, quoi. Après, oui, si tu veux vraiment, tu peux, mais voilà, le planning, il est serré, quoi. Ok, franchement super, et t'as fait la même boxe que moi. C'est quoi le plus gros truc que tu as acheté, que tu es le plus fier de ta chambre setup? Alors, de ce que je suis le plus fier de ma chambre, bon déjà je suis content d'avoir trouvé la petite Nintendo Switch Pokémon OLED. Voilà, ça je suis hyper content parce que le souci c'est qu'actuellement on a vraiment du mal à en trouver. Il y a aussi ce jeu DS qui me tient vraiment à cœur, c'est Pokémon Or. Voilà, touche pas trop par contre. Je plaisante. Je plaisante. Voilà, Pokémon Or DS. Du coup, tu peux me tenir le micro s'il te plaît? J'ai trouvé ce jeu il y a pas longtemps. Voilà, c'est jeu officiel, je précise. Avec la notice, tout ça. C'est pareil, plus pour de la collection. Avec toute la notice, tout ça. Il y a même le code à gratter. Vous savez, avant, il y avait ce genre de code. Voilà. Non, mais il est déjà gratté en fait. Je l'ai acheté comme ça parce que l'ancien propriétaire, je pense qu'il a dû le gratter. Okay. Et voilà, je suis hyper fier de ce jeu. Du coup, pareil, ça me rappelle tellement de souvenirs. Donc, j'ai pu le retrouver. Donc, je suis hyper content. Et du coup, pareil, je l'ai mis dans ma collection. Et ce jeu vous a coûté combien avec... non, la Switch, vous me l'avez déjà dit, mais ce jeu vous a coûté combien à peu près? Ça, c'est un secret. Ah ouais, vous pouvez pas le dire? Je ne le dirai pas. On va essayer de gratter là-dessus, on va essayer de gratter. Non, en gros, ce jeu, c'est pas non plus des prix de fou. Mais le moins cher que j'ai trouvé, c'était 63 €. Ok, ouais, c'est vraiment pas cher. Après, si on regarde, faut faire attention parce que les jeux DS, il y a pas mal de faux jeux DS. Faut faire hyper attention entre les jeux DS, les anciens jeux rétro gaming. Là, il y a pas mal de faux jeux. Donc, moi, c'est un officiel tout ça. On a regardé les points. Enfin, j'ai tout regardé avant de l'acheter. Du coup, voilà, faut faire gaffe. Pourquoi tu as une tortue, comme j'ai vu tout à l'heure que je n'ai filmé à la caméra, dans ton setup? Tu nous en dis plus, s'il te plaît? Pas de problème. En fait, cette tortue, elle appartenait à mon frère. Et du coup, comme mon frère est souvent en déplacement, tout ça, il avait plus trop le temps de s'en occuper. Et en fait, moi, du coup, je lui ai dit, je la récupère sans problème. Et ça fait maintenant, ça va faire 7 ans que je l'ai. 7 ans. Elle a quel âge à peu près? Ouais, il doit avoir peut-être 9 ans. Parce qu'il a eu. Ouais, il a gardé 2 ans. Donc, ouais, il doit avoir 9 ans à peu près. C'est une tortue d'eau. Je crois que l'espèce, c'est une Palomédusa. Ouais. Voilà, je lui donne des granules. Voilà, mais elle est bien, elle est heureuse. Ouais. Elle est vraiment heureuse, ouais. Elle est bien là. Tortue. C'est une femelle ou un mâle? Il me semble que c'est une femelle. Une femelle, d'accord. Elle s'appelle comment? Vous lui avez donné un nom? Naruto peut-être? Non, je me suis pas pris la tête. Ouais. Vous connaissez Franklin? De GTA? Et c'est Franklin. Je ne connais pas. Le dessin animé Franklin, la tortue? Non, je ne connais pas. Ça devient grave très cher. Non, en gros, c'est Franklin, la tortue. Je pense que les abonnés doivent connaître. C'est quoi tes 3 jeux préférés du monde que t'aimerais avoir? Licence préférée. Licence préférée. Ah, ok, ouais, voilà, c'est différent. Donc, moi, ma licence préférée, comme tu as pu le voir, il y a pas mal de Pokémon. Mais après, c'est plus du Pokémon. Vraiment, là, tu peux le voir, j'ai tous les jeux Pokémon Switch. J'ai Écarlate, Épée, Bouclier. J'ai pratiquement tous les jeux Pokémon Switch. Là, j'en ai commandé 2 autres qui arrivent. J'ai commandé Écarlate et Platine. Voilà, il me manquait que ces 2. Pour venir à ta question, donc Pokémon. Après, j'aime beaucoup Call of Duty. Bon, j'y joue plus trop parce que là, actuellement, c'est pas trop ça. Je suis pas trop fan. Mais bon, Call of Duty, j'ai passé pas mal de temps. Et en troisième, c'est Mario. Mario Kart, Super Mario Bros, etc. Pareil, c'est des grosses licences que je kiffe. Et je peux en dire une 4e ou pas? Allez. Ça fera peut-être plaisir à certains. Zelda, voilà. Ça marche. Et comme jeu vidéo, pas animé, mais jeu vidéo, vous en avez au moins 2 ou 3? GTA, j'aime bien. J'aime bien League of Legends aussi. Que j'aime aussi, c'est Rocket League. D'accord. Voilà. Alors sinon, est-ce que tu lis un peu? Parce que oui, d'ailleurs, j'ai vu que tu lisais un peu, parce que j'ai vu
des livres là-bas parce que c'est pour la décoration. Donc tu lis et Oui, oui, je lis pas mal. Là, tu vois, il y a des tomes de Boruto. Parce qu'en fait, si tu veux, l'anime il s'est arrêté, mais ça continue un livre. Donc, du coup, je suis en train de le lire actuellement. Et ensuite, Bleach, c'est pareil. Bleach, en fait, l'anime s'est arrêté, mais ça continue un livre. Donc, du coup, en gros, quand tu veux connaître la suite de quelque chose, ben, tu fais tout pour la connaître, quoi. Comme quand tu regardes une série. si tu suis mes vidéos depuis combien de temps à peu près Toi, ça va faire peut-être un mois que je te suis, un petit mois que je te suis, et voilà. Il y a une vidéo qui m'a vraiment marqué. Moi, j'ai kiffé. C'est le clip des Schtroumpfs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je l'ai. qu'elle a marché. Ouais, j'ai kiffé de fou. Mais franchement, ouais, le montage, tout ça, chapeau. Franchement, ben, on voit qu'il y a du taf derrière. Et ben déjà merci à mes monteurs, franchement grosse dédicace à vous, parce que voilà ce que vous donnez comme résultat, franchement merci beaucoup. Et tu passes combien de temps en tout sur tes écrans? Sur les écrans, bon, je passe moins de temps qu'avant, ça c'est sûr. Avant, je passais. Après, c'est comme tout, c'est que des fois t'as envie de jouer, des fois t'as pas envie, avec le taf, tout ça. Mais ça dépend, admettons, le samedi soir, si j'ai vraiment rien à faire, je vais peut-être commencer à jouer à 21h et ça peut aller jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais pas plus tard, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà, c'est des petites sessions de jeu comme ça. Après, en semaine, je fais des petits streams de temps en temps, tout ça, mais en semaine, c'est pas plus tard que 10h, quoi. En gros, je commence à 20h30 jusqu'à 22h. Mais pas plus tard, parce qu'après il faut se lever le lendemain matin pour aller travailler, quoi. Et ça j'ai une autre question, mais par contre ça je vais la mettre avant de la mettre sur le truc, parce qu'elle n'y a pas marqué. Mais ma question c'est, parce qu'on a parlé de Twitch, etc. Tout à l'heure, est-ce que tu as des jours pour live ou tes heures? J'ai pas d'horaire spécifique, mais là en ce moment je live tous les soirs par exemple. Tous les soirs à partir de 20h45. Jusqu'à. Ça dépend le week-end, c'est un peu plus tard. Genre hier j'ai fait un live, j'ai fini à 1h du matin par exemple. Voilà, 1h et demie. J'ai fait du Brawl Stars et du Elden Ring aussi. Elden Ring, voilà. Et après en semaine, c'est voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est 20h30 jusqu'à 22h, 22h30 maximum. Mais vraiment, c'est vraiment ce que j'ai tiré pour finir la partie ou que les collègues, tu vois ce que je veux dire. Sinon ça crée pas trop de soucis dans ta vie personnelle avec ton entourage, ta famille quoi? Non, ça va. Parce que après, je fais la part des choses quand même, tu vois. J'ai mon temps moi personnel, mais quand même après, il y a le temps pour être en famille, pour voilà. Je suis pas égoïste, quoi. Je veux dire, je pense à moi, mais je pense aussi aux autres. Après, bon, je vais pas vous dévoiler ma vie, mais moi, j'aime bien dans un couple ne pas être tout le temps collé. Chacun a sa passion, chacun fait des fois son truc de son côté, mais être collé H24 tout ça, enfin, c'est personnel. Je parle pour moi, je parle pas pour les autres, mais moi, j'aime pas être collé H24 avec ma femme, tout ça. Elle aussi d'ailleurs, elle a sa petite passion. Et après oui, je passe énormément de temps avec ma fille, ma femme, on plein de choses ensemble. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ma question à moi, donc si tu suis mes vidéos, c'est laquelle que tu as plus aimé et marqué? Et c'est celle que je te disais, moi celle que les Schtroumpfs, elle est magnifique, vraiment excellente. Ouais, rigolote, tout ça. Non, j'ai vraiment kiffé. Surtout que tu étais avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'était mon petit cousin. C'était un petit cousin, ok. Vous avez bien géré, donc bravo à toi encore. Je te félicite. En tout cas, gros travail sur ta chaîne. Moi, juste un truc, lâche pas. Continue comme ça et tu verras que tôt ou tard, je te souhaite la réussite. Je te souhaite beaucoup de réussite. T'es jeune, t'as l'avenir devant toi. Je suis jeune aussi, attention. Mais je pense que t'as plus de temps devant toi que j'en ai moi, tu vois. En plus d'ailleurs, j'avais déjà vu ton commentaire, enfin même plusieurs commentaires. Franchement, t'es incroyable. C'est parfait. Est-ce que on t'a déjà rabaissé par rapport à ce que tu fais? Rabaisser non perso, mais oui après c'est vrai que des fois on me taquine en me disant ah le geek, tout ça. Rigole, c'est pas de la méchance. Non, oui après c'est vrai que t'as certaines personnes qui vont te dire oui les jeux vidéo c'est pour les gamins, les bébés, tout ça, mais pas du tout quoi. T'as vraiment plein de grandes personnes. Voilà, il y a pas d'âge. Voilà, t'as des jeux qui sont pour les 18 ans. Moi je fais même pour te dire du Animal Crossing sur Switch, voilà. Je veux dire il y a pas de voilà, mais après sinon rabaisser non. Après bon malheureusement oui on vit dans une société, les gens ils ont tendance à très vite juger, mais perso non. Juste on me traite de geek tout ça. Donc du coup la autre question, est-ce que tu comptes arrêter tout ça un jour? Franchement non. Tant que je suis là, j'espère continuer le plus tard possible. Arriver à 70 ans avec ma canne. J'aurai mon casque, je serai tremblant comme ça. Henri, tac, ennemi à 8h, tire-lui dessus et tire-lui dessus. T'as compris le temps de réaction. Le temps de réaction, on a le temps de se faire tuer 10 fois qu'on n'aura même pas tué les ennemis. Donc je pense qu'à 70 ans, ça sera plus des jeux posés. On jouera plus à Tetris, je pense.
que je te repose, c'est est-ce que tu penses arrêter pas de jouer, mais de faire des lives? Est-ce que tu continuerais? Ouais, après les lives, c'est possible que j'arrête. Mais après, sinon, le domaine jeux vidéo, manga, tout ça et tout, bah, pour le moment, perso, non. Hein. Ça me convient. Après, je sais que des fois, avec l'âge, on change. Là, je te dis ça maintenant, mais peut-être que dans 10 ans, je te dirais, bah, ça m'intéresse plus. Mais actuellement, là, maintenant, non, je compte pas arrêter. Là, je vois une question 22. Si tu devenais connu, est-ce que tu arrêterais ton travail et donnes 100% de ton temps à ça? Si je quitte mon travail, c'est vraiment que bon, le live marche très très bien. Je sais pas, mais non, après c'est compliqué parce qu'il faut vraiment pour percer dans ce domaine, il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés, de subs, tout ça. Question 23. Et si tu devenais connu, si les gens par exemple prenaient des photos avec toi tous les jours, ça serait quoi ta réaction? Est-ce que tu t'en aurais moins? Non, j'en aurais pas marre, moi, au contraire, moi je ferais des photos avec plaisir. Hein. Après, c'est sûr que oui, c'est sûr que si t'es avec ta famille, que toutes les 5 minutes on t'arrête, tout ça, photo, oui, ça peut devenir très vite énervant. Si je peux faire plaisir aux fans, tout ça, y a pas de problème. Mais bon, pas enflammé, je suis pas du tout célèbre, donc c'est pour répondre à la question. Donc du coup, tu aurais des conseils sinon pour les gens qui veulent se lancer dans le jeu vidéo? Déjà des conseils, quelqu'un veut se lancer dans le jeu vidéo, c'est qu'il aime ça. S'il veut découvrir des jeux vidéo, tout ça, peut aller sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Des centaines de catégories de plein de jeux différents. Pourquoi tu t'es spécialement lancé dans Twitch et YouTube? Parce que par exemple, il y a Kik, il y a plusieurs trucs comme ça quoi. TikTok. Comme je te le disais, je me suis lancé déjà en 2014. La plateforme Kik, elle n'existait pas. Et surtout que, au niveau de la facilité, j'ai l'impression que Twitch, c'est plus facile pour se lancer que YouTube. Parce que YouTube, il me semble qu'il faut un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives. Et pour moi, Twitch, c'est la plateforme numéro 1 en termes de live, tout ça. Et du coup, moi, comme je te disais, j'ai commencé en 2014. Mais le souci, c'est que j'avais une bonne commu. Je me suis arrêté. Pour tout ça, les copines, etc. Les sorties, les boîtes de nuit. Donc, c'est pas que ça m'intéressait plus, mais j'avais mis ça en stand-by. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai fait une pause. Après, j'ai repris. Ça va faire peut-être 3 ans à tout casser. 3 ans à tout casser. J'ai racheté un peu de matériel, tout ça. Et du coup, là, maintenant, je suis bien. Et ça, est-ce que c'est ta décoration que tu vas laisser comme ça? Ou tu vas rajouter peut-être des choses petit à petit Moi, en décoration, déjà, je l'ai changé. La déco, il y a pas longtemps. J'avais un lit dans cette chambre, tout ça. J'ai voulu faire un truc un peu plus sobre. Tu vois, un truc vraiment dégagé. Après, moi, je veux pas non plus une déco avec plein de jeux. Je suis pas collectionneur. Mais je veux une déco sobre. Un truc qui me plaît déjà. Plus les années passent, plus t'achètes des trucs. T'as plus de jeux. T'as des nouvelles consoles. Donc, tu vois, tout ça, à un moment donné, il va falloir mettre quelque part. Donc, je pense que dans le temps, je mettrai une étagère. Soit une étagère, soit une vitrine en verre avec toutes mes consoles. Admettons la PS5. Du coup, quand il y aura la PS6 qui sera là, la Nintendo Switch qui sera là, et ainsi de suite. Est-ce que tu dors sur ce lit? Qu'est-ce que tu fais sur ce lit quoi? Parce que à voir comme ça, tu joues assis et tu te live en même temps. Là, on va bientôt concevoir le deuxième enfant. Non, c'est pas vrai. Du coup, ça, c'est un transat à la base que j'ai mis là actuellement parce que je veux pas le laisser à l'extérieur. Et du coup, vu que j'ai enlevé le lit, il me faut quand même un endroit où je puisse m'allonger quand je regarde une série. Donc actuellement, j'ai mis ça, mais peut-être que dans le temps, ça évoluera. Il était comment le lit comme ça ou... Il était en long, j'avais l'aquarium là-bas, le meuble là-bas, mais ça faisait pas Twitch, quoi, c'était pas ouf. Même pour les live Twitch et pour moi personnellement, je me sentais pas trop bien dans cette chambre. Voilà, c'était pas waouh. Après, je dis pas que j'ai la meilleure chambre du monde, mais actuellement, comme ça me convient. Je sais pas si tu as vu mon setup à moi, je sais pas ce que t'en penses. J'ai vu ta vidéo récente où tu pars de c'est le bordel à regarder comment ça évolue, tout ça et tout, mais ça c'est pas mal. Il y a encore un peu de taf, mais franchement, c'est pour un début, c'est propre. Sur 10, je mettrais un petit 6,5. Non, c'est un peu plus que la moyenne, mais voilà, là je mettrais un petit 6,5, je pense. Je pense que tu peux encore t'améliorer. Je pense que tu peux encore t'améliorer comme tes vidéos. Ça c'est sûr. Tout commencement a un changement dans tous les cas, petit à petit, petit à petit. Pourquoi tu fais toujours des lives quoi? Et, je fais des live Twitch déjà pour pas partager ma passion avec les gens qui aiment ça, ça me divertit. Et comme je te le disais dans les questions au début de la vidéo, je fais ça depuis que je suis petit, donc c'est resté à moi. Par exemple, tu vois, j'ai 2 frères, on jouait à la console quand on était petit, mais là actuellement ils sont vraiment plus dans ça quoi. Mais moi ça m'est resté, donc voilà, il y a plein de souvenirs d'enfance qui reviennent quand je joue à certains jeux. Et voilà, du coup ça me plaît, la nostalgie. C'est comme t'as des personnes qui vont écouter un morceau des années 80, ça va leur rappeler un souvenir de leur jeunesse, de quand ils étaient en boîte avec leurs copains ou leurs copines, tu vois ce que je veux dire, à la fac, etc. Et bien moi les jeux vidéo ça me fait ça.
Dans votre PC, enfin, parce que moi bientôt là je vais avoir un PC, vous avez combien de RAM, combien de gigas, combien de tout ça? PC, si je me souviens bien, j'ai une 4070, 32 Go de RAM. Après, je vais pas dans les termes techniques parce qu'après, on peut parler à mégahertz, 3200, etc. Donc, je dis que la base. J'ai 32 Go de RAM et un processeur, j'ai un i7. Je sais plus trop quoi la référence, mais c'est un i7 que j'ai. Voilà, moi, il me suffit amplement pour. C'est pas mal déjà. Pas le plus puissant du monde, mais c'est pas mal. Moi, pour jouer, ça fait tourner tous les jeux. Pour stream, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et après, j'ai un boîtier à l'intérieur. C'est un Elgato 4K MK2. Dire, j'ai évolué quoi. Parce qu'au début, c'est pas ses composants qu'il avait. Il avait d'autres composants. Et moi, l'avantage du PC par rapport aux consoles, c'est que le PC, on peut l'améliorer petit à petit. On peut améliorer la RAM, on peut améliorer le processeur, etc. Tandis qu'une console, ben, ça reste console quoi. C'est pour ça que la plupart des gens actuellement sur console, ils migrent sur le PC. Moi, c'est le contraire. Moi, je préfère plus les consoles de jeu que le PC. Ouais, je suis plus console de jeu. Ouais. Le PC c'est plus pour live, c'est ça? Moi, je m'en sers plus pour live. Je fais des fois certains jeux qui sont exclusifs au PC. Du coup, ben, je suis obligé de les jouer sur PC. Mais quand je peux passer sur console, ben, je joue mes jeux sur console avec les collègues. Vous avez déjà essayé le casque VR? Pour le moment, non, ça m'intéresse pas trop la réalité virtuelle, c'est ça, non? Si je dis pas de bêtises. Non, ça m'intéresse pas trop pour le moment. Mais apparemment, c'est une tuerie. Il y a un casque déjà sur PS5, mais je me suis jamais trop intéressé pour le moment. Dans l'avenir, je m'intéresserai, mais là, ça me dit rien. Dernière question, est-ce que tu as déjà fait du GTA RP? GTRP, non. J'ai déjà regardé quelques lives, mais GTRP, non. Apparemment, c'est une tuerie, quoi. Mais ouais, non. Non, jamais. D'ailleurs la team très bientôt on va recevoir mon PC, donc du coup ouais, que des lives Fortnite, GTA, plusieurs jeux après que j'aurai envie. Du coup merci à toi, c'était une très très bonne vidéo. Je sais pas ce que t'en as pensé, tu penses que l'ambiance... Ouais, tranquille, et surtout, comme je te disais en début de vidéo, on est chez moi, dans mon petit univers, donc moi, on peut rester toute la nuit si tu veux. Ok. Commander pizza, kebab, McDo, tu me dis ce que tu veux. Allez bah, parfait, et ben comment tout, on sera au top. D'accord, bon, c'est toi qui paye par contre. Là-bas il m'appelle. Ok. Et ben merci à toi. Voilà, surtout sur cette chaîne la team, je vous le remets encore une fois, son Twitch et son YouTube. Et puis voilà la team. Vous aimez le jeu vidéo. Donc du coup la team, pas vous abonner, mettre le plus gros commentaire et le plus gros like. Ciao tout le monde et merci à toi encore. Merci à toi, c'est Au gentil. revoir. Ciao, ciao. Ciao.